Non. Oui. Oui, bonjour à tous. On va commencer l'événement. On a eu un tout petit peu de retard suite à des problèmes de streaming, d'écran. Enfin, on a résolu normalement tous les problèmes. On a trouvé un écran de fortune pour le hackathon. Si vous pouvez mettre pause juste les joueurs 2 secondes. Ils m'écoutent pas, ils sont trop concentrés. C'est bon, merci. Merci. Donc voilà, bonjour à tous. On va pouvoir accueillir solennellement toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de venir se présenter à ce premier hackathon saisie CDJV de l'année donc 2024. Voilà, alors je pense... Est-ce qu'on attend encore du monde, Ronin? Non? Ok, on va commencer. Alors, on va donner en premier la parole à la représentante du saisie, donc je crois que c'est Malika qui va présenter le saisie. Moi, c'est ça qu'on m'a dit. Philippe, la présentation, non, ça commence par... On laisse la parole au saisie en premier. On parlera de l'association Elle Bouge. Je crois que c'est vous également qui en parlerez. Et après, moi, je présenterai l'association. Est-ce que ça vous va? Une vidéo en plus. Est-ce qu'on a la vidéo qui est projetable? Ok, ça arrive. Bon, bah, je vous laisse la parole en tout cas pour présenter le saisie, si vous voulez, en quelques mots. Bonjour à tous, Malika Ben Khalifa, responsable pédagogique sur le cycle ingénieur informatique. On est aujourd'hui au sein de Saisie École d'ingénieurs. En gros, nous sommes sur 25 campus un peu partout sur la France. Donc Saisie, principalement, c'est une école d'ingénieurs avec un cycle préparatoire de 4 spécialités. Sur notre site campus Saisie Aix-en-Provence, on n'a que BTP informatique. Sur le cycle d'ingénieur informatique, on a le statut étudiant, statut apprenti, bientôt le statut étudiant 100% anglophone pour l'année prochaine et les BTP en alternance. Voilà. On est vraiment certifié CTI. On a quand même... On est certifié CTI, on a des blocs, on adapte la pédagogie active, pas mal de stages, collaboration à l'échelle internationale avec des universités partenaires. Voilà. En gros, là, on assiste à un événement organisé par les étudiants de 5e année sur leur projet ingénierie durable. Voilà, un événement en collaboration avec l'association. Voilà, et bienvenue à tous. Merci Malika. Donc, l'association est également... Je suis un peu fort là, le son. On peut baisser un tout petit peu. L'association et le saisie sont également là sur cet événement en partenariat avec une association qui s'appelle Elle Bouge. Voilà, donc je ne sais pas si on présente l'asso. En tout cas, moi, je vais passer donc à la présentation. Oh non, il y a la vidéo d'abord là. C'est bon la vidéo, on peut la lancer? Ok, donc là, on va avoir une petite vidéo préparée par le saisie qui détaille un petit peu toutes les actions qu'il propose. L'époque change. Il faut se réinventer sans cesse, relever de nouveaux défis et imaginer les prochains. Co-construire l'avenir, apprendre, trouver sa voie, partager, oser, expérimenter, se lancer. Choisir son avenir, rejoindre Saisie. Très bien, maintenant qu'on a vu cette vidéo qui reprenait en images les paroles de Malika, je vais vous faire une petite présentation rapide de l'association Capitale du jeu vidéo. Voilà, donc première capitale du jeu vidéo française, puisque c'est la première édition cette année, sur l'année 2024-2025, de l'élection de la capitale du jeu vidéo en France. Comme on est dans une école d'ingénieurs, bien que ce ne soit pas du tout mon domaine, on va commencer par une petite équation, vous devez sûrement la connaître, E égale MC2, d'Albert Einstein en 1905. Alors, cette équation qui, quand même, est rentrée plus que dans les mœurs, puisque c'est l'une des plus mythiques sur la planète, on a essayé, sans prétention, d'en faire une qui marquera tout autant les esprits
on l'espère à venir. Jeux vidéo égale emploi nouveau. Donc bon, il n'y a pas vraiment de calcul, mais ça veut dire tout simplement que le jeu vidéo, même si bien sûr ça a commencé depuis quelques années, c'est un vecteur immense et un créateur de très nombreux emplois et encore de nombreux emplois à venir qui vont se créer dans les années qui arrivent. C'est quoi l'association Capital Jeux Vidéo? C'est à la fois une marque déposée et c'est une association qui a un but donc d'élire chaque année une capitale du jeu vidéo en France. Et plus largement, son objectif, c'est de dynamiser tout l'écosystème du jeu vidéo et d'aider à financer les villes dans leurs projets autour du jeu vidéo. Une marque déposée, pourquoi? Alors si ça a commencé d'ailleurs un petit peu comme ça, la genèse de cette association, si on écrit, en tout cas il y a quelques mois, si on écrivait Capitale du jeu vidéo France sur Internet, on trouvait tout un tas de résultats où des villes s'autoproclament, entre guillemets, alors c'est pas forcément les villes elles-mêmes, hein, ça pouvait être les journalistes, Capitale du jeu vidéo, donc on voit Montpellier, Bordeaux, il y a aussi Paris, et en fait ces villes ne font que, entre guillemets, se revendiquer telles, mais on s'est demandé, il y a une capitale de la gastronomie en France, il y a des capitales européennes, provençales, territoriales de la culture. Pourquoi pas une capitale du jeu vidéo en France pour commencer, peut-être à venir dans le reste du monde. C'est également une association loi 1901. Pourquoi? Puisqu'elle est à but non lucratif. Et donc, la quasi-totalité, sauf le fonds de roulement de l'association, la quasi-totalité de l'argent qu'on créera, enfin qu'on récupérera en tout cas, sera reversé à la ville qui gagnera le concours. Et pourquoi faire donc cette association? L'association, donc, elle met en place, si tu peux passer juste à la prochaine, qu'on voit en gras, elle met en place un appel à projet annuel ouvert à toutes les villes de France qui a donc pour but de dynamiser cet écosystème, comme je l'ai déjà dit, et les villes, donc en s'inscrivant à l'association, en adhérant, elles proposent un projet qui a pour but de dynamiser l'écosystème et également on se base beaucoup sur le développement durable. Donc elle doit mettre en avant les 3 piliers de ce développement durable, à savoir social, économique et environnemental. C'est un appel à projet national. Comme je l'ai dit, n'importe quelle ville de France peut y participer et elle proposera donc une action en relation avec le jeu vidéo, de près ou de loin, pour contribuer au domaine éducatif, ludique ou compétitif, et encore une fois, en vue d'un développement social, économique, environnemental. La notation est simple et transparente. Alors là, elle n'est pas affichée encore. Effectivement, comme les fantômes de Pac-Man, elle est transparente, mais on la voit quand même. Donc le projet est en tout noté sur 100 points. Les 40 premiers, ce sera sur l'originalité et la cohérence. On a résumé ici, mais il y a un détail des projets qui est disponible, enfin je veux dire des critères de notation qui est disponible sur le site Capital du jeu vidéo à tout moment. Et ensuite 20 points sur chacun des 3 piliers du développement durable pour un total sur 100 points. Donc en quelques mots supplémentaires, un jury composé de 3 personnes se réunira. Donc là, on commence à proposer, en tout cas à n'importe quelle ville, d'adhérer, de proposer des projets. Et à la fin du mois d'août, on clôt les inscriptions. Un jury pendant un mois va se réunir et noter tous les projets. Et puis à la fin du mois de septembre, donc de l'année 2025, on élira, de l'année 2024, pardon, on élira la capitale du jeu vidéo de l'année 2024-2025 sur une année scolaire. Donc là, il y a quelques exemples de projets, des projets parmi proposés, entre guillemets, où on a regardé quelques idées innovantes, mais qui peuvent certaines déjà exister, donc comme par exemple du gaming dans un cinéma, un musée du jeu vidéo, une micro-folie sportive, également une salle e-sport pour tous, plein d'autres projets. Ce sont que des idées parmi des milliers de possibilités dans ce domaine très vaste qu'est le jeu vidéo. Voilà, j'avais un peu d'avance malheureusement. Et oui, d'ailleurs, il n'est quand même pas bête de le rappeler. Alors, c'est l'e-sport, mais la région Sud a été nommée pilote du e-sport en France par notre président Emmanuel Macron. Donc, bien sûr, l'e-sport est un domaine qu'englobe le jeu vidéo, mais un projet qui est en rapport avec l'e-sport et de surcroît en rapport avec le jeu vidéo. Donc, ça peut tout à fait être une possibilité également. Je laisse maintenant la place aux étudiants de 5e année qui vont nous présenter plus en détail les différents ateliers auxquels nous allons avoir le droit de participer aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que c'est bon? Alors ok, parfait.
Alors bonjour à tous, du coup Maxime Chavigny, je vais me présenter d'abord. Donc étudiant en A5 dans la dernière année du cycle ingénieur. Donc ici il y aura toute l'équipe qui va vous accompagner aujourd'hui. Plus proche? Ok, voilà, parfait. Alors il va y avoir plusieurs ateliers. D'abord un atelier un peu détente. Notre but c'est un peu de donner aussi des idées pour les projets qu'on va parler à la fin. C'est notamment d'avoir cette relation intergénérationnelle. Donc avec par exemple vous les étudiants qui sont beaucoup plus jeunes et par exemple des personnes qui n'ont jamais joué à Smash sur la Switch, qui connaissent même pas la Switch. Ça pourrait être un projet. Donc le but c'est d'un étudiant qui apprenne à quelqu'un d'autre à jouer. On a ensuite un atelier réalité virtuelle donc avec Borousse et Benjamin qui vont présenter un peu les projets qu'on peut faire au CESI, notamment en 5e année dans la spécialisation. Et donc votre but, ça va être un peu de réfléchir, de découvrir et enfin de donner vos idées en se basant sur ce projet pour des événements. On va avoir ensuite un événement IA et cybersécurité avec donc une présentation de l'IA et de la cybersécurité avec des petits quiz donc interactifs. Le but, ça sera d'être le meilleur. Donc c'est un peu de la compétition entre vous et un petit jeu pour reconnaître les IA qui génèrent des images. Donc ça, c'est un événement du moment. On a beaucoup de problèmes, notamment, je ne sais pas si vous suivez l'actualité avec Taylor Swift, qui donc va déposer plainte pour utilisation de ces images par l'IA. Et donc, on va un peu présenter toutes ces problématiques avec Ronin sur cet atelier. Et entre-temps, vous pourrez tourner afin de découvrir tous ces petits jeux qu'on a créés pour vous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc, je vous invite à peut-être vous séparer en différents groupes afin de nous rejoindre sur les ateliers. Merci. Alors voilà, pour un peu plus de précision, on va faire, je crois, 4 groupes différents qui va se voir attribuer une couleur de feutre Velleda. Et en fait, en passant sur chaque atelier, les groupes vont donc réfléchir ensemble avec également les présentateurs, les animateurs de chaque atelier. Et ils pourront inscrire toutes leurs idées au feutre. Et ensuite, on tournera. Donc les groupes vont passer successivement sur chacun des 4 ateliers pour y compléter les idées qu'ont écrit les groupes précédents. Et à la fin de tout ça, on aura donc des bribes, on va dire, d'idées qui pourraient donner naissance à un projet autour du jeu vidéo. Tout ça, on le rentrera dans une intelligence artificielle qui a été codée pour en sortir un projet bien ficelé qui donc serait directement saisissable par n'importe quelle ville. Ce serait un projet tout fait pour une ville qui souhaiterait participer. Saisissable, pardon, il remarque les jeux de mots, j'avais même pas fait gaffe. Voilà. Donc pour la répartition des groupes, je sais pas comment on fait, combien on est. On va essayer de compter rapidement. Qui n'est pas animateur là? Tout le groupe ici. Donc on a 5, 10, 13, 14. On va faire des groupes de 4. Il y aura peut-être 2 groupes de 3, je pense. On va voir. Ça mettez, ou pire, créez des groupes comme vous voulez. Il faut 4 groupes. Et ensuite, les animateurs, vous dirigez vers l'un des 4 ateliers. De toute façon, vous allez toucher à tout. Et vous allez pouvoir vous laisser guider. Allez, très bien. Très bien. Donc nous avons Ben à la caméra. Je serai en sa compagnie pour pouvoir un petit peu commenter, décrire ce qu'on voit. Donc là, tu vas filmer ce que tu veux, puis moi, je parlerai quand il faudra. Donc tu me guides.
Alors, juste pour savoir, ici on est sur quel atelier? Là, on est filmé en même temps. Deux en un. Quels sont-ils? Cybersécurité, l'IA. Ok, très bien. Ok, très bien. Et là, on a le groupe rouge qui commence. Ok, ok. Bah écoutez, on va voir un peu ce dont vous parlez. Ouais, c'est ça. Vous êtes en live là. Hein, attention. Dédicace des gens qui sont dans la salle. C'est assez novateur ça comme concept. Alors, on va essayer de décaler, comme ça on va pouvoir voir ce qu'on voit à l'écran. Ah oui, là c'est la séquence quiz. Ok. Ce qui permet aux spectateurs d'essayer de répondre depuis chez eux. Ok, ok. Moi je vais jouer, hein. Moi je vais jouer. On va pouvoir répondre. Donc là, c'est un quiz qui est sur les deux thèmes en même temps. Sur l'IA. Et après, il y en a un deuxième sur la cybersécurité. Très bien. On va commencer donc par un petit quiz sur un site qui permet n'importe qui de rejoindre via un lien et via un QR code. Donc techniquement, peut-être qu'un spectateur pourrait rejoindre et venir battre nos candidats dans la salle. Il y a également le code PIN pour rejoindre directement l'adresse du quiz. Et une fois qu'on sera 4, on pourra démarrer. Est-ce que vous voulez un micro, les jeunes? Ça vous dit? Ça vous dit un micro pour qu'on vous entende mieux aussi? Vous en avez besoin ou... Bon. Ok, c'est bon. Moi, je voulais interroger le Moi, je suis quelqu'un de très compétitif, donc les quiz comme ça m'intéresse énormément. Je vais essayer de jouer aussi. Big Mac, Big ST, Big Antol et Olive. Il y en a un qui n'a pas eu le mot sur les pseudos là. Il y en a un qui est pas raccord. Non, c'est en fait ça. Là, oui, non, il y a eu un petit problème de projection, ouais. Non, on diffuse la mer en ce moment-là. La mer vue de très loin. Et Ronin. Ah, il y en a un qui est parti. Non, pas la bonne image, là. QCM. Sinon, moi, si tu veux un moment, et toi tu pars si tu veux. Hein. Parce que c'est vrai que. Oui, non, mais je veux dire, parce que là, pour le. Ok. On va pouvoir y aller, en tout cas, je pense, au niveau du quiz. C'est parti. Alors, IA saisie CDJV, ça tombe bien. C'est le thème 3, 2, 1. Première question. Que signifie l'acronyme IA? Ok, là, il va nous afficher donc 4 réponses. Au choix, intelligence asymétrique, algorithmique, automatique, artificielle. Alors, bien sûr, hein, je pense qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur réponse, on révèle. Et là, donc il y a aussi un système que n'ont pas précisé les créateurs, mais c'est au plus rapide. Le premier qui répond a plus de points. Quelle est la principale caractéristique de l'IA? La capacité à ressentir des émotions, à effectuer des tâches sans intervention humaine, à reproduire la conscience humaine ou à cuisiner des repas. Ça serait pas mal la quatrième. Hein. La 2, évidemment, effectuer des tâches sans intervention humaine. Alors par contre, je sais pas si on en a parlé, mais en fait, ils ont des smartphones pour répondre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont leur téléphone, ils sont tous connectés sur le site et ils jouent donc là Big ST, Esteban qui est en tête. Quel type d'apprentissage est basé sur l'idée que l'IA peut apprendre à partir de données sans être programmée? Apprentissage supervisé, non supervisé par renforcement en équipe. Et bien J'aurais sûr, dit non Malika supervisé. n'a pas le droit de C'était répondre. pas du tout ça. Donc là, j'ai déjà fait une faute. Hein. J'ai déjà fait une erreur, c'est pas grave. Entre les questions 1 et 2 et la question 3, il y a quand même déjà une petite augmentation de la difficulté. ST qui est en feu, effectivement. 3 bonnes réponses d'affilée. 2861, on dit presque un élo aux échecs d'un très bon joueur. Pour ceux qui ont la ref. Quel est le principal objectif de la vision par ordinateur dans l'IA? J'allais dire reconnaître des vies. J'allais rien dire.
Reconnaître des objets. Le plus gros combo. Oh, attention, il a été doublé par Ronin qui a dû répondre. C'est vrai que c'est le créateur du quiz, il me semble. Ça va être compliqué. Quel est le terme utilisé pour décrire une situation où une IA prend des décisions autonomes sans intervention humaine? On tourne autour du sujet de l'IA en autonomie, j'ai envie de dire. Je suis pas certain de moi. Et si, quand même. Esteban qui a chuté. Ronin qui prend le large. On rappelle que c'est lui qui a créé le quiz. Hein, donc voilà. C'est quand même important de le préciser. 6e question. Quel langage de programmation est couramment utilisé pour développer des applications d'IA? Allez, je dirais Python, avant même d'avoir vu les réponses. Ça existe. Le C dièse, c'est un... Bien sûr. Et donc, la jaune, c'est quoi? La jaune, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est C++. Ok, c'est bon. C'était le Python. J'avais peut-être la bonne réponse, sauf que par contre, je ne sais pas prononcer la moitié des langages. Philippe, j'ai dit le C dièse. Je me suis fait reprendre de voler. 7e question. Quelle tâche l'IA de traitement du langage naturel peut-elle accomplir? Traduction de texte, probablement traduction de texte. Effectivement. Moi, je dirais la fabrication de meubles. Oh, celle-là, ça allait. Ça allait. Ronin qui... Ah non, je croyais il voulait se tromper volontairement, non? Non, ok, aucune pitié. Aucune pitié de la part de Ronin. Qu'est-ce qu'un algorithme dans le contexte de l'IA? Un espèce de des consignes. Séquence d'instructions pour effectuer une tâche, à mon avis. Bon, après, si moi j'ai la réponse, je pense que des étudiants du CESI devraient l'avoir sans aucun souci. Un robot intelligent qui s'est trompé là, qui a glissé. Quelqu'un qui a fait une grosse erreur. Des jeux de classement là, hein. Olive qui repasse en 4e place. Vrai ou faux? L'IA faible est spécialisée, tandis que l'IA forte est généraliste. J'aurais dit faux. Verdict dans quelques secondes. Non, il n'y a pas tout le monde. C'était vrai. Je me suis planté. C'est toute la question. Ronin s'est trompé. Dis donc. Et la 10e, quelle technologie favorise l'apprentissage automatique des ordinateurs? Réseaux sociaux, IoT, Internet des objets, apprentissage machine ou réalité virtuelle? L'apprentissage machine, ça a été assez logique. Donc on va regarder qui a fini 2e. Parce que la première place, ça compte pas. Donc qui a fini 2e, en tout cas? Avec 5429 points, Monsieur Olive, on peut saluer. 6628, donc ça c'est le vrai premier, c'est finalement Big Mac. Derrière, bien sûr, Ronin, le créateur. Ah, il a droit au projecteur, etc. Ok. Bien joué, bien joué. Bien joué. Donc on notera quand même pour les prochains groupes qui passeront sur l'atelier que le meilleur score hors organisateur, c'est 6628. Donc on verra si quelqu'un d'autre qui n'a pas encore fait le quiz peut battre ce score. Puis je te propose d'aller rejoindre notre atelier maintenant. On va voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Juste une petite question Bien là sûr, en fait. une question de Monsieur Philippe Sion. Peut-être question aux participants de les jeunes. Petite question, est-ce que déjà vous avez des idées donc avec ces IA là, toutes ces questions autour de l'intelligence artificielle, des choses qui pourraient servir des jeux vidéo pour les villes? Ça vous a déjà donné des idées ou? Parce que c'est ça, hein, je vous rappelle, hein, l'idée c'est en fait d'essayer de faire émerger des projets qui seraient capital du jeu vidéo isable. Donc là, l'IA pour les villes, ça vous parle? On pourrait s'en servir pour faire quoi? Allô? Un peu plus tard, il faut réfléchir un peu. Là, tu les prends, Ok. tu les prends au On dépourvu, vous laisse là. avancer et n'oubliez pas que c'est ça l'objectif, d'accord?
Là, pour l'instant, ils ont noté le meilleur score. Eh ben, en tout cas, pas mal. Alors, il va y avoir un deuxième quiz. On reviendra plus tard. On le fera à un autre moment. Ce quiz sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, pardon. On va recommencer la présentation. On va maintenant se diriger sur l'autre atelier. Donc, il y a eu également un regroupement encore de 2 ateliers là, où j'ai l'impression. Là, on est sur l'atelier réalité virtuelle, c'est ça? Oui, c'est ça, on est sur la réalité virtuelle. Si, je crois qu'il marche. Ok, bah, parfait. Donc on va vous faire vite une petite introduction. Donc nous, on a développé donc dans le cadre de notre spécialité. Plus près? Ok, parfait. Dans le cadre de notre spécialité avec Benjamin, donc on a fait une application en réalité virtuelle. Donc on va vous faire une petite introduction rapidement pour vous compreniez de quoi ça parle. Vas-y Benjamin. Ok. C'est bon. Ok. Du coup, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une Quelques interface définitions. comportementale avec une simulation en fait du monde virtuel. Donc, comment ça fonctionne? C'est on met le casque et on voit un peu ce qu'on veut dessus. Dans le sens, on crée par exemple, nous c'est une map en réalité virtuelle et on peut interagir en temps réel avec. Et ça nous permet d'être en immersion totale avec le domaine. Ok. Du coup, les différents dispositifs de la réalité virtuelle, on a le casque immersif, donc c'est ce qu'on a par exemple ici avec le casque MetaQuest 2. On crée une zone où on peut se déplacer à l'intérieur et ensuite on peut bouger. On peut bouger comment ça s'appelle, et se déplacer sans avoir de problème, etc. Sans toucher les objets par exemple qu'on a sur le côté. Et à côté, là c'est la cave et c'est pour tout ce qui est casque réalité augmentée surtout plutôt. 2 types bien distincts donc de casques, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on a un petit historique. Donc c'est les différents Historique. casques de réalité virtuelle qui existent. Donc le premier c'était c'était le Virtual Boy et c'est surtout utilisé pour tout ce qui était jeux vidéo. Et c'est vrai que maintenant avec l'Oculus DK, avec l'HTC Vive, on peut c'est plus surtout utilisé en jeux vidéo mais aussi en médecine, etc. Et donc maintenant en 2020 on a la MetaQuest 2 par exemple ou le Vive Focus qui ont, eux, une carte graphique intégrée. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un PC comme les autres. Ok, on voit ici l'évolution. Et on note un truc intéressant, c'est voilà, ça a commencé par des casques consacrés aux jeux vidéo. Aujourd'hui, ça aide dans des domaines, j'ai envie de dire, encore plus sérieux, qui sont la médecine, le sport aussi. Donc, c'est une très belle évolution de la réalité virtuelle qui a commencé il n'y a pas si longtemps, en 1995, ça fait 28 ans. Et donc on note que, bien sûr, il y a encore à faire, mais il y a déjà eu de très beaux pros qui est prévu sur la décennie à venir là. Exactement, c'est assez impressionnant. Donc on peut voir qu'il y a énormément d'usages, par exemple dans un contexte industriel. On peut très bien imaginer donc, la réalité virtuelle qui peut être utilisée donc, pour de la revue de projet, pour par exemple voir le projet vraiment dans une dimension 3D, ou par exemple lancement d'un atelier, donc on pourra placer les éléments et se déplacer directement dans un futur environnement. Où il y a énormément d'autres activités comme la formation ou l'assemblage. La réalité virtuelle a vraiment des beaux jours devant soi. Alors, pour revenir donc à notre projet qu'on a réalisé au sein de CESI, donc nous, notre projet, c'était de faire donc un jeu vidéo. Il n'y a plus de caméra? Non, ok. Notre projet était de faire un jeu vidéo et à côté de ce jeu vidéo, de faire donc, un créateur de map en 3D qu'on va vous présenter, donc, qui a été fait donc, avec la réalité virtuelle. Il n'y a plus de cam, c'est moi, je parle dans le vide ou pas? Je crois qu'on allait parler d'une vidéo présentant, voilà, c'est ça, les fonctionnalités développées donc, grâce à la réalité virtuelle. Tu peux t'approcher un peu peut-être. Je reviens donc sur le point qu'on disait. Donc nous, on a développé un jeu vidéo dans le cadre de notre spécialité. Et en fait, c'était donc un parcours de course. Et le parcours, on avait donc créé une autre application permettant de disposer les éléments directement avec la réalité virtuelle. Donc c'est vraiment cette création de map qu'on va vous présenter.
Donc là, c'est une petite vidéo vous présentant donc quelqu'un qui utilise donc notre outil de réalité virtuelle pour créer la map. Mais donc là, on a des personnes qui sont en train de la tester en live et on essaiera de retransmettre directement leur écran. Ça sera peut-être plus intéressant. Et c'est tout pour la présentation. Donc, je ne sais pas si ça va être possible de streamer l'écran directement de la réalité virtuelle. On va voir avec la régie. Ça arrive très bientôt, vous inquiétez pas. Ça arrive, on me fait signe que ça arrive. Donc voilà, donc là vous pouvez voir donc, en haut à droite de votre écran le retransmis direct du casque de réalité virtuelle. Donc là on a un écran, on a configuré donc, sur les différents boutons des manettes. Ça marche ? Donc ici on a donc quelqu'un qui teste notre application. Donc il a ouvert un panel, on peut voir qu'il... C'est cet écran C'est cet écran, hein ? Il voit cet écran, hein ? Ok, donc très bien. Donc là, on peut voir donc qu'il ouvre son menu et qu'il peut choisir donc les plateformes ou les pièges qui seront mis à disposition directement dans le jeu. Donc là, l'utilisateur est en train d'essayer de saisir les différents éléments. Donc c'est un nouveau joueur, donc il galère encore pas mal, mais ça, vous allez voir le résultat bientôt. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est l'éditeur, entre guillemets, l'éditeur de niveau là. Exactement, l'éditeur de niveau. Donc on va pouvoir créer toutes les maps de notre parcours d'obstacles pour le multijoueur ensuite. Donc pour que les joueurs donc, puissent directement créer leur niveau. Donc ça permet d'offrir une liberté de jeu assez infinie quelque part. Il y a la possibilité d'enregistrer, de mettre des maps déjà prêtes. Exactement, une fois que l'utilisateur a placé ces différents éléments sur la carte, il peut les sauvegarder et ensuite les utiliser dans son jeu vidéo. Et donc c'est un jeu multijoueur. C'est bien ça, multijoueur. Et donc, comment ça, après le jeu, comment est-ce qu'on... On va essayer de vous faire une petite présentation du jeu. Alors je vais débrancher. Je mets sur cet ordi. En attendant que l'éditeur se débloque un peu, on va vous montrer directement une vidéo du jeu vidéo. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Moi, c'est ça que j'ai envie de voir là. Exactement. Alors, c'est pas... Ok, parfait. Alors, non, oui, c'est bon. Alors, le jeu a été développé grâce à Unity. Donc, Unity, c'est un moteur 3D. Donc là, on peut voir donc directement. Alors, voilà. Donc là, le jeu se lance. Donc, on va pouvoir voir en fait que. Alors, il y a des petits problèmes dans la vidéo, mais ça arrive. On a développé cette application. Donc, ça permet donc voilà. Donc là, des différents jeux. Donc, il y a un petit problème dans la vidéo, mais ça, vous allez voir que direct, ça va bouger. Voilà, donc on peut se déplacer donc, dans le jeu vidéo. Donc il y a un système de lobby où on attend que les joueurs se connectent. On peut sélectionner la carte et voilà, une fois que la partie est lancée, donc les joueurs sont placés sur la course et peuvent effectuer le parcours de la map qui a été créée grâce à l'éditeur qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, donc là c'est à ça que ressemble le jeu. Donc là le joueur il peut voilà, faire son parcours d'obstacles, il y a des checkpoints, il y a des tourelles automatiques, il y a des bumpers, donc voilà, le bumper qui pousse le joueur, et voilà, il réapparaît au point de sauvegarde, et voilà, donc il y a des trampolines, et le but c'est d'arriver à la ligne d'arrivée en premier. Ok, donc, une course, et donc là, ces joueurs-là, ils ont, c'est quoi? Là, ils jouent avec un casque de réalité virtuelle, ou pas du tout? Là, pas du tout, non, okay, cette partie c'est vraiment sur... Clavier. Sur okay, clavier. D'accord, ok. Et donc voilà, donc là le premier utilisateur a terminé la course, donc là il y a un problème dans la vidéo, mais voilà, en gros c'était ça la présentation de la vidéo. On va essayer de revenir sur la partie réalité virtuelle pour mieux vous présenter tout ça. Alors, monsieur qui découvre, est-ce que il a pu commencer à nous construire un petit parcours là? Donc là, on peut voir donc l'utilisateur qui ouvre son panel pour placer les différents éléments qu'on a vus précédemment. Il a fermé.
Il a pas envie. Il a mais, envie. Donc là, il le réouvre. Donc voilà, on a les pièges. Donc En les pièges, on sélectionnant retrouve. En une plateforme, il y a les différents. J'ai eu l'impression de voir les différents types de plateformes qu'on peut Exactement. installer. Exactement. Donc là, les plateformes, on a par exemple des plateformes de différentes tailles avec le checkpoint aussi et des plateformes mobiles qu'on peut configurer directement dans la partie VR. On va essayer de voir ça. Donc l'utilisateur, voilà, essayer de sélectionner la plateforme mobile. Donc voilà. Donc oui, il y a des petits problèmes. Bon, ouais, l'application a été développée en 2 semaines aussi, donc il faut savoir que forcément il y a des petits soucis. Mais voilà, on peut faire beaucoup mieux. Si on imagine une équipe par exemple qui travaille dessus pendant plusieurs mois, on peut très bien avoir un jeu vidéo vraiment fait par des amateurs. Assez jouable, peut-être même industrialisé. Donc là, on voit que l'utilisateur a créé donc les différents éléments. Donc là, voilà, l'utilisateur va se déplacer, il va voir les éléments qu'il a créés. Donc là, on retrouve voilà, les éléments placés auparavant. Donc on retrouve le bumper. Donc là, il va se tourner, il va essayer de voilà. Donc là, on voit le bumper et la plateforme mouvante qui apparaissent au même endroit parce qu'on a eu du mal à configurer. Il a supprimé les éléments, mais c'est pas grave, il y a d'autres éléments. Je me permets bumper, donc trampoline, hein, Oui, pour, voilà, pour un trampoline. les non bilingues. Voilà, donc là, l'utilisateur, il a pris une tourelle automatique, l'élément, et voilà, là, il le Une déplace. tourelle automatique. Voilà, exactement. Ah oui, on passe des plateformes et des sauts à tourelle automatique. Vous avez mis quand même un petit peu des sacrés pièges, j'ai l'impression, dans ce jeu. Et oui. En tout cas, moi, le concept. Alors voilà, après, au niveau de la technique, ça c'est juste une question de temps. Hein. Mais en tout cas, le concept même du jeu me paraît très intéressant, très novateur. Et alors. Voilà, Ah non, pardon, m'appelle pas moi. Oui, donc ça me paraît très novateur. Et là, tout de suite, moi, je pense, alors avec peut-être des éléments plus graphiques, encore de variété dans le choix des décors, ça pourrait permettre de recréer des endroits, des lieux qui existent dans la réalité pour en faire un espèce de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire du parcours. Je sais pas, j'ai un truc qui me vient en tête. Le parcours, c'est une discipline, voilà, dans la rue, les gens qui font des acrobaties sur des murs, etc., en faisant des sauts, des grosses acrobaties, des cascades. On pourrait recréer un parcours virtuellement et s'inspirer de décors de villes qui existent dans la réalité pour ensuite les parcourir dans un jeu virtuellement. Exactement. Avec des tourelles automatiques qu'on ne trouve pas dans la réalité normalement. Exactement. Bon, il y a encore des contraintes techniques, par exemple, avec le casque, c'est difficile de se déplacer, mais il y a des technologies qui arrivent. Par exemple, il y a des tapis. Des tapis roulants qui s'adaptent, Exactement. qui compensent le déplacement de l'utilisateur pour qu'il puisse parcourir des centaines de mètres sans avoir bougé d'un centimètre sur sa Exactement, position parce que réelle. pour se déplacer, là, on utilise la téléportation. C'est ce qui va empêcher l'effet de ce qu'on appelle motion sickness, ce qui est le phénomène. L'espèce de mal des transports du casque. Exactement, parce que quand on va se déplacer avec le casque, alors que nos pieds ne bougent pas, on peut développer ce sentiment de nausée qui peut provoquer du malaise. Donc c'est pour ça qu'il y a des outils qui se développent et la réalité virtuelle a encore de beaux jours devant soi. Beaucoup de choses à nous offrir et potentiellement à offrir aux villes. En tout cas, merci. Et est-ce que moi, j'aimerais bien après essayer de créer un niveau. Ce sera possible ou pas d'essayer de faire ça après? Bien sûr, on va essayer de faire ça. Benjamin, il va te montrer vraiment comment ça fonctionne. Pas tout de suite, mais je reviendrai vers vous après, en tout cas. Parfait. Parce que ça m'intéresse de faire un niveau que lui testera après pour le piéger bien comme il faut. Ah, ça y est. Tiens, on peut se retourner. Ils ont commencé enfin l'activité compétitive. Donc c'est un atelier, on va dire, e-sport, compétition. Je ne sais pas exactement le nom qu'on lui a donné, mais c'est un peu ça. Donc là, petite représentation rapide. On est sur le jeu Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch. C'est le dernier, le plus récent d'une longue lignée de jeux qui a commencé donc sur la GameCube. Donc un jeu de combat développé par Nintendo, où on retrouve tout un tas de personnages des jeux de la licence et pas que. Il y a également plein de copains d'autres licences qui font leur apparition. Pour ne pas les citer, on a des Pokémon, on a notre ami Snake de Metal Gear Solid, de toute façon le cast, c'est le plus gros, le plus large choix de personnages de toute la licence sur ce dernier opus sur Nintendo Switch. Il y a peut-être soixantaine, peut-être même plus de personnages jouables. Donc voilà, on a un petit combat entre un Kirby et une Peach. Après on pourra se faire un petit peu de commentaires puisque dans la longue liste des métiers que le jeu vidéo a un petit peu créé ces dernières années, il y a le métier que moi j'exerce, ce qui est celui de commentateur e-sportif.
comme on a des commentateurs de football et d'autres sports, on a aussi des commentateurs de jeux vidéo. Bon là on a eu un match qui s'est conclu très rapidement là. On a eu malheureusement un petit suicide. Et on va relancer tout de suite une nouvelle game. Donc je vais la commenter celle-là. Là il va falloir assurer peut-être une carrière qui se dessine. Là on veut du spectacle là. Il va falloir nous faire rêver. Humblement. Spectacle, donc là il y a quelqu'un qui a pris Ganondorf. Ganondorf en général ça promet, c'est un personnage assez controversé parce que c'est l'un des plus puissants du jeu. Sa lenteur il est très difficile à utiliser. C'est parti Falco, donc un personnage connu pour ses combos dans les airs, qui va essayer d'enchaîner le Ganondorf sans se faire toucher. C'est un petit peu le but du perso. Ganondorf on voit qu'il commence à envoyer des coups qui sont heureusement beaucoup trop lents pour pouvoir toucher. Il a réussi à recover, le B, ok, esquivé. Falco qui lance un premier neutral air, un deuxième dans les airs, le up air, un deuxième. On cherche déjà l'éjection. C'est bien esquivé, attention, il a récupéré le centre du terrain, le Ganon. Il tente un Warlock Punch, l'un des plus gros coups, donc ce coup qui offre une invincibilité temporaire quand on l'utilise au sol et qui ensuite assène une frappe dévastatrice à l'adversaire. Bon, là, il est assez facile à esquiver normalement ce coup-là. Mais il s'était quand même pris le Falco, ça l'empêche pas d'enchaîner dans les airs. Un neutral air, le smash qui éjecte donc le Ganon qui perd sa première vie. Après voilà, à 63% sur un smash ou un Warlock, on sait que ça peut sortir tout de suite et malheureusement il a utilisé son BO dans le vide, une grosse erreur, il perd déjà sa deuxième vie. Mais le Falco s'est suicidé avec lui. Il a dû être distrait notamment par ce move assez bizarre. Le down B, le Ganon qui se fait combo sans cesse. Il a vraiment du mal à se retrouver sur le terrain, c'est assez difficile de décrire ce qu'il fait puisqu'en fait il se déplace un petit peu partout. Il tente là, il a du mal à pouvoir revenir et il n'a pas réussi à revenir. Alors une game qui a été expédiée. On a eu quand même un Warlock touché par le Ganon, une vie enlevée, mais je pense qu'on s'attendait un peu mieux. Le spectacle, c'était pas vraiment au rendez-vous là. 1 minute 22. On espère voir un peu plus de qualité dans le gameplay après. Mais bon, on salue quand même la tentative parce que c'est quand même, voilà, ce genre de perso, c'est difficile à jouer contre un Falco qui lui est beaucoup plus rapide, qui combo énormément. Là, il a presque pas eu le temps de jouer. Le gagnant qui laisse la place, ça c'est fair play, il laisse la place à un nouveau compétiteur. Alors, il reprend, il ne démord pas de son... Il n'en démord pas, il veut reprendre son Ganon. En face de lui, Link, c'est un affrontement qui est... qu'on a pu voir à plusieurs reprises, notamment dans le tout dernier opus de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pour ne pas le citer. Et c'est parti, Ganon qui enchaîne les smash au centre du terrain, mais malheureusement sans succès. Les deux adversaires qui ont du mal à se trouver. Le Warlock tenté, sauf que Link est sur la plateforme au-dessus. Pour l'instant ça connecte pas, ça et Link connecte le smash, mais qui n'a pas envoyé le deuxième coup, je ne sais pas pourquoi. Ganon qui fait un down air, ça touche. Link, il faut qu'il reste un petit peu à distance, il faudrait qu'il joue un petit peu avec toute sa arme à distance. Il esquive le Warlock, on sait qu'il Link il a donc voilà, un arc, il a un boomerang, voilà ça y est, il commence à faire parler la poudre, même si ce n'est pas un canon qu'il utilise. La dash attack qui vient toucher, Ganon qui touche enfin son grab, il a tenté un Warlock, malheureusement Link a pu roll en dehors. Et le up smash qui ne tuera pas parce que Ganon c'est un personnage très très lourd qui résiste longtemps au coup de son ennemi. Il touche un up B, un deuxième. Le Warlock un petit peu trop rich. Link qui touche un up tilt. Ganon qui a du mal. Ah, il a encore réussi à le grab. Il a tenté le deuxième grab. Alors je sais pas, c'est dans une nouvelle méta peut-être que je ne connais pas. Je ne connais pas cette méta. Le reverse Warlock qui n'a pas y passé. C'est esquivé de justesse. Là s'il se faisait toucher évidemment il sortait. Encore le up air, on sent que c'est le coup vraiment phare du Ganon. Et Link n'a pas réussi à revenir. Link il n'a pas trouvé la touche pour faire un up B. C'est dommage. C'est un BO, hein, si tu veux savoir mon ami Link. B plus O en même temps. Le stick vers le haut, voilà. Oui, alors là tu te prends... Oh, ok, bien esquivé encore une fois, attention. Hein, là, bon, à 32%, ça aurait pas été une éjection, mais on n'était pas loin. Voilà, ça, il a réussi à trouver le coup. Pendant ce temps, Ganon qui laisse son adversaire découvrir. On se voit qu'il est fair play. Ou alors c'est peut-être qu'il arrive juste pas à l'atteindre, je ne sais pas. À vous de choisir la réponse. Encore un Warlock tenté. La Link qui devrait en profiter pour punir. Ah, ça y est, le boomerang qui passe. Qui touche un up smash. Pour l'instant au niveau des pourcentages on est à peu près équivalent. Link a sorti une bombe. Est-ce qu'il va réussir à en faire un combo? Il faudrait la lâcher. Attention sinon elle va t'exploser dans les mains la bombe. Ok c'est bon. Il a toujours dans les mains. Ok il l'a lancé. Il faut réappuyer sur le bouton pour qu'elle explose. Maintenant peut-être.
Ah, trop tard. Ganon est sorti de là. Un autre up smash. Attention, le up B qui a failli éjecter, donc qui a éjecté Link à l'inverse, qui a failli le faire sortir du terrain. Et Ganon qui nous gratifie d'un magnifique Warlock dans les airs. Magnifique Warlock dans les airs. Un reverse et même à distance, pourquoi pas. Il faudrait commencer à sauter, monsieur Ganon. Ah, ça y est, il a réussi à force de persévérance. Il a réussi à le choper. Sauf que Link, le upper, alors quand tu es encore au sol, voilà, le upper ça fait cette espèce de tornade là. Et quand tu l'envoies directement vers le haut, ça fait le coup de base. Le Warlock, malheureusement, Ganon qui connaît pas du tout les enchaînements. Hein. Là, on est. Normalement, après un Warlock, après le grab, tu tentes pas un Warlock puisque le mec va juste roll. Il faudrait tenter peut-être un smash de l'autre côté. Ou alors tenter un down tilt. Ah bah, disons que je suis pas habitué à commenter ce genre de gameplay là. C'est c'est une première pour moi. Et Ganon qui a réussi à attraper l'edge. On a cru qu'il allait se suicider encore une fois. Quand même, allez, pour l'honneur, sortir la deuxième stock. Le joystick vers le bas. Déjà, il tient pas la manette de la bonne manière. Ah, c'est bon, il a réussi à éjecter sur le coup basique. Sur un jab, il a réussi à éjecter. Et malheureusement, il va pas tarder à sortir, à mon avis. Mais Ganon, c'est un peu le roi des éjections éclairs. Donc pourquoi pas. Et non, il a pas ce qu'il faut. Hein. Il faudrait essayer un down B quand t'es au sol. Essaye. Ah bah non, Beba. Fais Beba là, vas-y. Oui, voilà, ça. Et bah tu peux t'approcher. Et maintenant, non mais. Alors, effectivement, les conseils du commentateur qui ont le jour à la mort. Une victoire supplémentaire et une défaite surtout, supplémentaire pour Ganon qui nous a bien amusé pendant quelques instants. 3 minutes 33, c'est vrai. C'est vrai que ça pour le coup là ça a duré le temps d'une musique à peine. Un match un peu serré. Allez, comme dirait si quand même hein. Tryhard, mais c'était pas un mauvais conseil, c'est juste que bien sûr il y a un autre conseil que je t'ai pas donné, c'est quand tu es au sol, enfin non, quand tu es en train de tomber, il faut sauter puis BO. Mais t'avais encore un saut avant. Voilà, c'est ça. Un joueur plus expérimenté qui donne les combos. Joystick vers le bas, ça fait le down tilt, ce qu'on appelle, c'est donner un petit coup de pied et ça normalement ça connecte à 100%. C'est ce qu'on appelle un true combo, alors de 2 coups hein, mais c'est une manière efficace d'infliger des dégâts avec Ganon. Allez, les deux adversaires qui se toisent du regard pour l'instant. Là, on a deux personnages avec un arc qui peuvent s'envoyer quelques petites flèches. Qui ont également des épées pour Link, des espèces de sabres. Je sais pas exactement ce qu'il a, notre ami Pete de Kid Icarus, donc contre notre ami Link. On se cherche beaucoup de mal à se toucher. Le boomerang alors que le mec est sur l'étage d'au-dessus. Le boomerang qui touche cette fois-ci, mais ça arrive pas à connecter. Malheureusement, on a du mal à combo des deux côtés. On a un petit peu des débutants. Attention parce que là, on est sur une map Pokémon. On a un petit Shaymin qui apparaît comme ça dans le décor. Qui a pas l'air très amusé non plus. Ça y est, il s'en va. Il est pas très diverti. On peut pas lui en vouloir. Le tilt de Link qui réussit à mettre à mal le pit qui a pas. Non mais là, toi c'est BO pour revenir là. Ah mais Beba ça marchait. Alors j'ai donné un conseil sur Ganon, ça s'applique pas à tous les joueurs, oui. Pete qui a donc le mec a réussi à mourir alors que Pete a l'une des meilleures recoveries du jeu. C'est le BO de Pete qui lui permet de revenir sur l'arène. Non je crois pas. Enfin peut-être que si, je connais pas bien le jeu. Enfin, je connais pas bien le perso. Allez, un Milobellus qui a fait son apparition tandis que Pete un peu plus rapide que Link sur ses smash. Il a tenté le BO. Alors le BO c'est pas un coup offensif hein. C'est simplement un coup pour revenir. Voilà, là tu t'envoles très haut mais tu vas retomber à un moment forcément la gravité. Et Link qui touche un nouveau boomerang au corps à corps. Il a essayé d'enchaîner avec un petit upper mais malheureusement non. Le up B qui touche. Un deuxième up B bien esquivé par le Pete qui décide de un petit peu se retirer. Alors je l'ai dit hein, le up B de Pete c'est pour revenir. Tu peux faire le side B, c'est-à-dire B côté. Là tu vas envoyer un gros coup de marteau. Oui voilà mais bien sûr sur le côté quand tu passes. Voilà là. Ah et malheureusement il faut envoyer le deuxième coup hein, Link quand tu touches le smash. Il faut rappuyer sur la touche pour envoyer un deuxième coup d'épée. Effectivement. Pete qui a réussi à toucher enfin. Avec un deuxième oui parce que le coup
le B côté de Pete qui possède une super armure. Ce qui fait que si l'adversaire vous met un coup en même temps, vous allez passer au travers et le toucher. Et là, le B qui va tuer. Voilà. Deuxième stock récupéré par le Pete, par le Link, pardon. Pete qui est aux abois. Il faudrait quand même pour l'honneur en péter une adverse. C'est bon. Peut-être. Non, ça sort toujours pas. Il faudrait toucher un smash, quelque chose. Un coup qui éjecte un peu plus. Link, il a bien tendu. Il a pas rappuyé. Ah voilà, ça y est. Il a réappuyé sur sa touche de smash pour infliger beaucoup plus de dégâts. La Pete qui a encore fait un BO. On ne sait pas pourquoi. Il se prend le BO. L'arc, c'est neutral B. Il faut juste appuyer sur B pour l'arc. Voilà, ça. C'est, je veux dire, c'est oui, pardon. Oui, c'est ça. C'est sans direction. Voilà. C'est bon. Et ça y est, ça éjecte une première fois. Alors, je pense pas qu'on puisse assister à un comeback. Mais oui, peut-être. Hein. Le Shaymin qui est revenu dans sa deuxième forme. Nous dire bonjour. Peut-être ça va permettre de donner un regain d'énergie à notre ami Pete. Qui est un petit peu, pour faire un jeu de mots assez moyen, il est dans un état pitoyable à présent. Si je puis me permettre. Link qui touche un tilt. Le B qui est encore une fois esquivé. Avec ses ailes, il réussit à bien esquiver quand même. Malheureusement, il ne touche pas l'adversaire. Notre ami O, d'ailleurs, le pseudo, on passera, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Le smash qui est pas connecté. Ok, c'est les initiales. Donc, on a probablement un Olivier, peut-être. C'est ça. Olivier. Qui a donné comme pseudo. Oh. 2 lettres. Simple, efficace. Le up B de P. Attention, il faut vite se retourner voilà, vers la droite pour pas tomber. Encore un B. Il a réussi à revenir en attrapant le ledge. Link essaie de renvoyer sa boomerang alors qu'il ne l'a pas encore récupéré. Oui, tu peux sauter. Effectivement, tu peux sauter. C'est inédit. Et là, ça va peut-être tuer. Non, ah si. Ça y est. Victoire de Link. Bon, alors, en termes de spectacle et de gameplay, c'était à revoir. Alors après, là, je sais pas si là, ça vous a donné... Je sais pas si dans toute cette... dans tout ce cirque, vous avez pu réfléchir à une idée de comment les villes pourraient utiliser ça. Alors bien sûr, l'idée est la plus basique. Plus FPS, le joueur apparemment. En tout cas, ça se voit que c'était pas ton style, le jeu de combat. FPS, malheureusement, on jouera pas aujourd'hui. Pardon. Le villageois, pas particulièrement, non. Alors c'est vrai mis à part un tournoi de jeux vidéo, quelle autre idée pour un mec jouer, je vais te demander là. Est-ce que tu aurais une idée de comment une ville pourrait utiliser ce genre de jeu? Donc bien sûr il y a l'option de faire un tournoi tout simplement, mais est-ce qu'il y a d'autres manières d'utiliser ce genre de jeu pour une ville? Peut-être si tu as une idée, si tu veux nous la partager. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est comme en ce moment on développe les IA, elles sont de plus en plus performantes. Peut-être jouer contre une IA, voire donner à un joueur au niveau maximum, peut-être. Voire une IA au meilleur niveau. C'est vrai. Mettre en commun l'intelligence artificielle, donc qui est le thème d'un autre atelier avec ce jeu-là. Alors il faut savoir donc pour le petit historique que les ordinateurs ont commencé à jouer à différents jeux. Ça a commencé avec les échecs. Maintenant depuis 1999 je crois, enfin depuis très longtemps, les ordinateurs sont les meilleurs joueurs d'échecs au monde, bien plus performants que les champions du monde humain. Il y a aussi eu l'arrivée des ordinateurs de l'intelligence artificielle dans le jeu de Go. Et pourquoi pas créer une intelligence artificielle capable. Alors si tu arrives à me créer une IA capable de rivaliser avec notre ami par exemple Gluttony, l'un des plus grands joueurs au monde et le meilleur joueur français de ce jeu là, Super Smash Bros Ultimate, ça pourrait être intéressant. Après le lien avec les villes là, je l'avais pas. Moi j'aurais pensé peut-être à pourquoi pas un espèce de jeu de combat en réalité virtuelle, un espèce de Wii Sport mais avec un casque VR. Enfin c'est-à-dire un Wii Sport Box avec un casque VR, je sais pas. Ou alors tout simplement pour faire du sport, c'est-à-dire de programmer une appli pour que en faisant certains mouvements, en donnant certains coups, des coups de poing, des coups de pied avec le casque, eh bien ça sorte des coups de smash sur le jeu. Alors, pourquoi pas développer ça? Moi là j'ai un autre étudiant, c'est Esteban, il va se présenter et il a des petites idées sur du jeu vidéo pour les villes. Alors bonjour, je m'appelle Esteban Béguet, c'est moi wesh. Et je suis en première année à l'école de saisie, une école d'ingénieur.
en prépa intégrée à Aix-en-Provence. Et moi, mon objectif, c'est de finir ingénieur informatique. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment une idée de à quoi ça ressemble parfaitement, mais je vais me renseigner. Pour ce qui est des jeux vidéo Donc pour ce qui est des jeux vidéo qu'on pourrait faire en tournoi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idéal, ça serait de faire comme par exemple avec Smash Bros, prendre des jeux en équipe où on peut s'affronter. C'est-à-dire que par exemple des jeux indépendants comme je sais pas, Assassin's Creed, Tomb Raider, des jeux comme ça, faudrait éviter. Par contre, Smash Bros, allez, Fortnite, Call of Duty, tout ça, on pourrait plus les mettre en œuvre étant donné que c'est des joueurs qui peuvent être soit en équipe, soit tous contre eux. Ensuite, une autre idée qu'on pourrait lier avec les intelligences artificielles, c'est pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait une équipe contre une intelligence artificielle qui est quand même très très forte et qui l'équipe qui lui inflige le plus de dégâts ou qui marque le plus de points contre l'intelligence artificielle, elle gagne des points. On fait ça sur plusieurs manches. Alors après, combien de manches, c'est une très bonne question. Mais l'idée, ça serait qu'on fasse par exemple sur Smash Bros, une équipe contre une intelligence artificielle de très grosse capacité. La personne soit qui la tue, soit qui lui met le plus de dégâts, et elle remporte le plus de points. Et ça, on fait par exemple en 3 manches. Et il y a différentes équipes qui affronteront la même intelligence artificielle. Et en fonction des résultats, elle sera déclarée gagnante ou pas. Voilà. Les villes, chaque ville, elle crée sa propre intelligence artificielle, où on prend tous la même intelligence artificielle pour chaque ville. Et après, on fait un combat. Chaque ville essaye d'élire entre parenthèses son vainqueur de la ville. Et après, le vainqueur de chaque ville, il se rejoint dans un même endroit. Et celui qui gagne, il représente sa ville en fait. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, on fait ça sur un lieu ou alors à travers internet, c'est-à-dire qu'on se connecte tous en même temps. Et on fait un sorte de battle royale ou tournoi. Où le but c'est d'avoir le plus de points et on va représenter notre ville étant donné qu'on est censé être la personne la plus forte de notre ville. Voilà. Pourquoi pas. Merci beaucoup pour ces propositions. Pour être à l'étude. Bon, je sais que Smash c'est un petit peu le spectacle garanti. On va aller faire peut-être un petit tour, on va reprendre la cam, on va aller faire un tour du côté. On peut retourner, pourquoi pas, voir. C'est vrai que tout à l'heure on a eu la présentation, donc pour rappel de... Attends mais Pour rappel, tout à l'heure on a eu la présentation donc de l'application de réalité virtuelle, le jeu vidéo développé par nos étudiants de CESI, qui permet donc de créer, d'éditer des niveaux et ensuite de les jouer pour pouvoir relever le défi tout simplement. Donc là on va avoir un des développeurs, je pense, qui s'y connaît parfaitement, qui va pouvoir peut-être nous créer un petit niveau là. Pourquoi pas nous créer un petit niveau en live. Là il est en train d'expliquer. Donc là il a fermé l'interface, il va expliquer un peu les détails, il faudrait peut-être lui donner la parole. Est-ce que je peux, excuse-moi, est-ce que je peux te mettre le micro pour qu'on puisse tous comprendre l'explication? Je te le tiens. Ok, c'est bon. Du coup là, tu choisis la plateforme, donc peut-être j'ai appuyé sur sélectionner. Bon, c'est un peu bug. Ok. Et là maintenant, je peux choisir la plateforme que je veux. Donc vraiment, j'ai créé la plateforme mobile. Et en fait, là, on la voit, elle est créée au fond là. Du coup, ok. Du coup là, je m'avance. Ok. Ah d'accord. Ah oui d'accord, ok. On voit plus l'image sur la télé mais on la voit sur le stream, donc on peut regarder directement ici, ok ça marche. Tu peux aller sur le menu. Ok. Ok, maintenant tu le vois bien. Et en fait, avec ce bouton, avec cette touche ici, tu vas devoir. C'est là. Ouais. En fait, tu dois sélectionner forme soit truc. Donc, tu as un bouton en bas, tu vois. Ok, donc là, il faut bien que tu vises le bouton sélectionner en bas. Tu vois, tu as un bouton, voilà. Clique dessus. Ok, maintenant tu choisis un des trois, parce que le ventilateur il marche pas. Donc, essaye un des trois. Normalement, tu vas sentir. Voilà, là, c'est bon, t'en as créé un. Ok, maintenant tu peux fermer. En haut, retour.
T'appuies sur retour. Non, il faut appuyer sur le retour. Au-dessus. Ok. Et maintenant tu descends, t'as un bouton fermé. Ok. Ok, c'est bon, maintenant déplace-toi un peu, tu vas voir. T'as créé un bouton. Là donc, toi t'as créé un. Ça s'appelle un. Attends, mets-toi à droite. Ok, voilà. Normalement, tu vois, t'as créé un truc. Non, en dessous. Tu vois le petit truc là, le petit truc rond. Non, à gauche. Voilà, t'as une plateforme mouvante en fait, et juste au-dessus, t'as un truc pour tirer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, avec la main gauche, tu vas pouvoir attraper. Donc, avec ce là, tu le. Ok, en fait, là, tu t'es TP, c'est pour ça. Rien au-dessus de toi, peut-être. Ok, rien à droite. Bon, je sais pas du tout les parties, mais il faut le retrouver maintenant. Ou sinon, tu peux en recréer un côté. Ça va? Règle bien le truc, hein, si tu veux. Ok. Je sais pas si vous voulez. Ouais, recherche. Bah, sinon, recrée un truc. Ouais, vas-y. Question d'Esteban. Qui est en A5 ici? Alors je sais qu'il y a Ronin, Maxime, Ben, je sais pas qui d'autre par contre. Donc, il est en train de essayer d'expliquer comment fonctionne l'application. C'est vrai que c'est peut-être pas, pour quelqu'un qui n'a jamais testé la VR ou très peu, c'est quand même pas facile à prendre en main. La sensibilité des commandes, donc le rapport entre les mouvements qu'on fait dans la réalité et les mouvements réalisés à l'image en réalité virtuelle. C'est une petite période d'adaptation qui peut être compliquée. Là, il arrive à poser des plateformes pour peut-être y installer des... Je crois que ça, c'est le tremplin, le bumper. Oh, attention! Alors j'espère que en regardant l'image, ça file pas le mal des transports. Pardon, excusez-moi, j'ai failli rentrer dans le caméraman. Je regarde pas derrière moi. Oh, je vois qu'on peut filmer ça, c'est intéressant. Il y a des boissons qui arrivent. Filmer la petite collation apportée par donc le CESI qui fait l'accueil. Merci à eux. On va repasser peut-être sur du Smash. Je sais pas si le niveau va être au rendez-vous. Est-ce qu'on a des joueurs expérimentés là du jeu? Ok, bon bah on va quand même essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Non, ou alors vous savez quoi, non? Oui, si, on va commenter une ou deux petites parties. Et après, on ira interviewer peut-être le robot que je vois ici. J'aimerais bien qu'on le présente peut-être aux spectateurs en live. Et peut-être aussi, il y a monsieur, quelques acteurs du domaine professionnel du jeu vidéo qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Et on pourra leur poser quelques questions. Et ça pourra bien sûr contribuer à l'émergence de projets pour les villes, puisque rappelons-le, c'est l'un des thèmes principaux de cet événement Hackathon CESI CDJV. Alors tout de suite ici, on a donc un Shake contre un petit Mewtwo. Shake qui recharge les aiguilles. Là on voit déjà que ça joue un petit peu plus que tout à l'heure, en tout cas j'ai l'impression. Shake qui envoie l'aiguille explosive, qui a réussi à toucher le combo. Donc Shake c'est un personnage un petit peu comme Falco qu'on a vu tout à l'heure, qui fait de gros combos, qui a du mal à éjecter l'adversaire. Ses coups ne font pas très mal, mais à force de taper, on finit par éjecter sur un beau smash avant. C'est un perso qui a également pas mal de portée, qui a un petit peu d'escape, qui a pas mal de mobilité. C'est un des personnages les plus durs à maîtriser, je dirais. Mais en tout cas, quand c'est bien joué, c'est presque intestable. Le Mewtwo qui touche quand même un coup de queue, un petit tilt. Un smash également là qui a déjà été fatal une fois pour le Mewtwo qui touchait encore une fois. Et le deuxième smash, il aime beaucoup hein, son forward smash. Le Shake. Mewtwo qui a réussi à mettre un coup de queue mais qui se prend malheureusement l'explosion puisque c'est un coup en deux temps. Hein, cette petite aiguille qui attire l'ennemi pour ensuite lui envoyer une énorme explosion dans la tronche.
Mewtwo dans les airs, attention, on n'est pas loin de sortir. Il a esquivé le smash de très peu. Heureusement qu'on n'était pas bien calibré côté Shake. Et le up air qui vient éjecter une deuxième fois. 2 stocks d'avance pour Shake, qui est quand même un petit peu dans le rouge. Donc voilà, sur un bon fer, un forward air de Mewtwo qui vient quand même relancer un petit peu la partie, même s'il y a une stock entière d'avance côté Shake. Mewtwo qui quand même fait preuve un petit peu de mobilité, il utilise un petit peu ses sauts, son inertie assez particulière qui lui permet un peu de flotter dans les airs. Ça permet de surprendre un peu l'adversaire. Shake qui commence un combo interrompu. Ah, Mewtwo qui recommence là un petit peu à reprendre un petit peu le contrôle de ce match. Il réussit à sortir très rapidement. Il pourrait, attention, il faut BO vite. Ah, il n'a pas réagi à temps. Il y avait un BO à faire là. BO, si tu veux, pour les joueurs débutants, c'est le coup qui te permet de remonter quand tu es en dehors du stage. Voilà. Quand tu es en dessous, BO, c'est un petit peu la base pour te sauver. On laisse la place à Esteban, qui, fort de ses idées de projet dont tu nous as fait part tout à l'heure, va peut-être mettre en pratique l'aspect compétitif du jeu. Ok, j'ai pas eu le temps de voir les persos, je regardais pas. Link à nouveau pour Esteban contre un King K. Rool. Le croco argenté. Personnage également pas facile à affronter, puisqu'il possède toutes sortes d'armures, un contre. Il surprend assez, il fait très mal, il a également une très bonne recovery. Je sais pas vraiment quel est son point faible, peut-être qu'il a pas un très bon combat à longue distance, King K. Rool, mais je le trouve, moi quand je joue contre un K. Rool, c'est toujours assez compliqué. Il touche un forward smash pour commencer, il envoie son boulet et il fait tourner l'aspirateur. Il touche un up smash ensuite pour continuer les dégâts. On voit Link a déjà pris 93%. Il n'y a vraiment jamais dans ces combats-là d'aujourd'hui, il n'y a aucune phase d'approche. C'est directement, on se rentre dans le lard. Et malheureusement, ce genre de confrontation, ça tourne rapidement à l'avantage d'un K. Rool qui est plus puissant et plus lourd que Link. Donc s'il veut réussir à rivaliser, il va falloir qu'il ajoute plus stratégique en l'attaquant de loin. Et là, on voit le K. Rool qui lâche un contre. Il a un contre, King K. Rool, il faut s'en méfier. Le petit jab, puis la couronne qui est envoyée, qui revient, le retour qui a touché. Il a tenté de combo avec un petit tilt. Ça y est, le tilt est passé. Encore une couronne qui, on voit, pose pas mal de problèmes au Link, qui a quand même réussi sur un forward smash à remettre un petit peu les jeux à zéro. Quoique, il a quand même déjà 80% de retard. Le boulet canon qui touche, c'est dehors malheureusement. Il a fait son up B un petit peu trop tôt. Un petit peu trop tôt pour espérer pouvoir revenir. On voit K. Rool qui spam un peu la couronne, mais ça marche pas mal, ça permet un peu de contrebalance. Et oui, il a plus la couronne sur lui, il a voulu la lancer mais il ne l'avait plus sur la tête. Ça contrebalance un petit peu l'avantage de distance que Link possède. Il devrait peut-être rester un peu plus loin et tenter de tirer quelques flèches. K. Rool qui charge un smash, bien sûr dans le vide. Malheureusement le Link a du mal à punir les erreurs de l'adversaire. C'est pareil, un contre là comme ça un petit peu dans le vent. Il faut punir, il faut envoyer la bombe et la faire exploser pas mal, mais il s'est pris l'explosion en même temps, mais c'était quand même une bonne tentative. Ok, le boomerang pour contrer le boulet, un nouveau boomerang pour toucher au cac. K. Rool qui tente un peu des contre hasardeux, boomerang encore une fois, Link qui touche un up B pas mal, ça éjecte pas parce que King K. Rool est un personnage assez résistant. Ça y est, il a fait son up B pour la première fois, ça lui permet de revenir d'à peu près 50 mètres en dessous du stage. Le up B de notre Robin, ami Croco. si je puis me permettre une annonce à tout le monde, n'oubliez pas de transférer le lien à twitch.tv/Capitale Jeux Vidéo. Vous êtes live aujourd'hui pour ce hackathon du CESI Capitale Jeux Vidéo, le premier du nom. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos réseaux sociaux. Tout à fait. Twitch.tv/Capitale Jeux Vidéo. Et j'ai une question pour toi, mon cher Robin. Est-ce que ces jeux-là, ça serait pas un petit peu violent quand même? Qu'est-ce qu'on doit répondre, nous, aux villes? Par exemple, moi j'aimerais bien qu'il y ait des tournois de Tekken 8. Et alors c'est pas violent, il n'y a pas de sang, etc. Mais que répondre aux villes qui disent que ce genre de jeu promeut finalement la violence, le combat, etc. Bah, je répondrai quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que donc Tekken, ça je crois que c'est du PEGI 7 Smash. Tekken, on va être sur du PEGI 4. Donc ça veut dire que l'éditeur considère que l'utilisation du jeu pour les adolescents et après les adultes est totalement normale. On n'est pas sur un très explicite non plus. Bien sûr, il y a de la violence dans le combat, mais ça reste quand même virtuel. Et puis, c'est aussi important
que les arts martiaux sont en train de proliférer. La pratique d'arts martiaux, même jeune, chez les adolescents, est de plus en plus courante avec l'émergence de combats tels que le MMA à travers l'UFC et autres. On voit beaucoup de jeunes se mettre en de combat qui donc sont par définition encore dans des jeux, et si c'est pas utilisé dans l'excès, si c'est pas dans la dérive, les jeux de combat c'est normalement tout à fait autorisé, surtout qu'ils sont catégorisés PEGI 12, ce qui veut dire que c'est totalement acceptable de le voir pour des adolescents dès l'âge de 12 ans. Donc après cet énième problème de caméra, nous voilà de retour, et donc comme je le faisais juste avant, je passe la parole à un monsieur qui va nous présenter ce petit robot que vous avez juste en face de nous. Pascal, la parole est à vous. Bonjour, eh ben, écoutez, c'est Thiago, c'est le robot du CESI d'Aix-en-Provence. Donc c'est un robot qui est entièrement programmable, et on peut lui faire toutes sortes de choses. Alors ce robot il est destiné à entrer dans la pédagogie de l'école, donc pour permettre aux étudiants de faire un petit peu de robotique, et également pour les enseignants-chercheurs, donc de faire un petit peu de recherche et de le faire évoluer. Donc il est capable de faire plein de choses, puisqu'il se déplace, il a des bras articulés, il a des pinces, il est connecté. Donc l'idéal, ce serait qu'il puisse se présenter lui-même. Alors là, il manque un peu de place peut-être pour qu'il se présente. Alors on peut interagir bien sûr, puisqu'il a des caméras, d'ailleurs là il suit, enfin s'il veut. Il suit le visage, il entend. Il est capable de se déplacer de façon autonome, puisqu'il est bardé de capteurs devant et derrière, des lidars et autres. Et donc voilà, donc un micro pour pouvoir lui interagir avec lui directement. Donc par exemple, il peut présenter le saisie. Alors là, pour des moyens pratiques, on a mis en place des applications. Ok, donc là je sais pas si on a bien entendu le son, mais en fait voilà, on peut appuyer et il nous Alors on lui parle et il répond aux questions, et il est capable de reconnaître les visages et de nous appeler par notre petit nom. Voilà. Le tout est de savoir le programmer à l'avance. Ah, tout à fait, des robots d'assistance notamment, je pense qu'il y a des sujets qui peuvent tourner autour de ça avec Thiago. Oui, sans doute. Alors, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais effectivement, je pense qu'il a... Alors, peut-être pas ce robot dans cet état-là, puisqu'il a des pinces et des mouvements peut-être pas adaptés à la médecine, mais effectivement, le principe est là. Merci. Merci à vous Pascal. Voilà, donc je vous le remontre quelques instants à l'image. Ce petit bijou qui est quand même, voilà, il doit faire un bon mètre 30, je dirais, là à peu près. Je sais pas, j'aurais dû demander les dimensions. 1 mètre 30 il doit faire, non? La hauteur 1 mètre 50 carrément. Oui, j'aurais pas pensé qu'il était si grand que ça, notre ami. Thiago, c'est ça? Thiago. Voilà. Et donc là, si j'appuie sur une autre des cases, je peux appuyer pour lui demander. Par exemple, robot, qui est ton maître? Voilà, donc là il nous explique que c'est grâce au saisie, bien sûr. On lui demande une blague. Attendez, j'appuie. Je sais pas si on l'a entendu, mais bon. 2 patates traversent la route, une se fait écraser, l'autre dit oh purée. Effectivement. Ça m'a pas fait rire non plus, mais c'était quand même une bonne petite blague, voilà. Alors où est mon caméraman? Il est passé où, Ben? Il a déserté. Philippe, il est où le caméraman? Parce que là, être à la fois micro et caméraman, c'est compliqué. C'est bon, on est live. Merci à vous en tout cas, bonne fin de journée, messieurs.
Alors, on a donc l'interface de l'application. Je crois que là, il y a une vidéo qui a été testée. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Alors, je vais présenter peut-être le principe du logiciel. Ça va être un logiciel qui va lancer des vidéos à 360, donc de paysages filmés à vélo, par exemple. Là, on va être sur un vélo, donc ça va être à vélo. Donc, au préalable, on va filmer des routes à vélo, comme on va le voir là, ici sur la vidéo. Ensuite, on les insère dans le logiciel qui va diffuser à la personne qui a le casque de réalité virtuelle et qui fait du vélo à bras ou du vélo avec ses pieds ou même du rameur. Donc c'est adapté, c'est transférable, convertible vers différents supports d'activité physique. On pourrait même envisager la même technologie sur un tapis de course. Et la particularité qui fait l'originalité de cette application, c'est que c'est une vitesse adaptative, c'est-à-dire que ça va au rythme des mouvements de la personne. Ce qui fait que on est totalement en immersion et c'est comme si on était donc sur un vrai vélo, sur des belles routes avec de beaux paysages et on va donc au rythme qu'on veut. Si on arrête d'avancer, il y a une petite inertie puis ensuite la vidéo se stoppe pour pouvoir admirer le paysage aux alentours. Et si on avance, eh bien ça s'adapte donc à la vitesse qu'on décide d'insuffler à l'appareil. Voilà, donc là il commence à rouler et vous voyez que la vidéo déroule et il peut admirer le paysage là plus ou moins rapidement. Donc là il décide d'accélérer un petit peu et là il est comme sur une vraie route mais depuis n'importe quel endroit, depuis chez soi c'est possible. Ça permet de faire du sport tout en étant même bien que chez soi mais vraisemblablement sur de belles routes avec de beaux paysages. Et voilà, je vais laisser un petit peu Monsieur Sion dire quelques mots de plus. Voilà, donc en fait, c'est ça par exemple, typiquement, pourquoi on est bloqué là? Voilà. Donc en fait, ça pourrait être une application qui est à la fois voilà, touristique, sportive pour les villes. On peut se balader et découvrir les paysages tout en faisant du sport. Donc vous voyez en haut un indicateur de vitesse. En fait, quand on est dans le rouge, c'est qu'on va trop vite. Donc là, ça correspond à la vitesse, quand on est en vert, à la vitesse réelle à laquelle le film a été filmé. Et donc, il faut s'adapter. Il y a un niveau de difficulté qui est réglable. Donc, si on a envie de pédaler plus vite, en fait, il suffit d'appuyer sur le petit bouton et on augmente le niveau de difficulté. Là, il va falloir pédaler plus vite pour être à 100%. Voilà, donc en fait, et par exemple, ce qui est sympathique aussi, c'est que si à un moment on a envie de regarder autour de soi, ben on fait une petite pause en fait. On s'arrête, hop, il y a un peu d'inertie, et puis ben là, on est en pause, on regarde autour de soi tranquillement. On fait, voilà, on profite du paysage. Et quand on veut, on peut reprendre l'exercice. Voilà, et comme disait Robin, il y a tout un tas de vidéos différentes qui sont disponibles. Donc là, on a du vélo à bras, ce qui est compatible avec éventuellement les personnes à mobilité réduite. On peut imaginer ça sur un vélo d'appartement dans une salle de sport ou à la maison. On peut aussi imaginer ça sur un rameur à la maison, là encore, virtuellement. Un tapis de marche, comme disait Robin. Il y a aussi du kayak, du paddle. Bref, on peut faire du sport à 360 partout, tout le temps. Et visiter en même temps des paysages de ville. Donc je ne sais pas si ça pourrait donner des idées à des villes pour mettre en avant leur patrimoine culturel et leurs routes, etc. Voilà. Totalement, l'intérêt c'est évidemment, c'est précisément ça, c'est pour les villes de pouvoir filmer leurs routes les plus, les plus attractives, les plus belles et de les faire partager, d'en faire profiter le monde entier, j'ai envie de dire, en quelques clics et un téléchargement de la vidéo. Donc, c'est pas un jeu vidéo à proprement parler, mais en tout cas, c'est une utilisation, je pense, très intéressante de la réalité virtuelle. Et ça a donc des ambitions touristiques, peut-être environnementales, parce que ça serait une manière de voyager sans voyager, en quelque sorte, et également sociale, puisque n'importe qui, là, comme avec ce vélo à bras, n'importe qui, mais les personnes en mobilité réduite, peuvent s'en servir. Voilà. Et donc après on pourra demander un petit peu ce qu'il en pense.
de plutôt bien s'amuser sur son petit vélo. Alors là, comme on avait réglé, il avait réglé au maximum, ça veut dire qu'il fallait pédaler. Je sais pas si c'était physique ou ça allait. Ah oui, c'est vrai, je lui pose une question et on n'entend pas ce qu'il répond. Pardon, donc je te demandais si c'était physique, est-ce que ça pourrait convenir pour faire du sport chez soi par exemple? Ça pourrait très bien convenir dans le cadre d'une activité sportive, oui. Donc pour faire du sport, pourquoi pas chez soi. C'est vrai que c'est plus agréable que pédaler dans le vide. Donc là, moi, j'avais la difficulté élevée et c'était voilà, c'était assez intense. Donc très 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 bonne application avec de multiples utilités. Eh bien merci. Voilà. Donc alors on a fini un peu en avance parce qu'avec les quelques problèmes techniques qu'on a eu, on n'a pas eu le temps de faire tout ce qui était prévu malheureusement. Blocage sur la route également qui ont empêché certaines personnes peut-être d'être là, ça a un petit peu diminué l'affluence. En tout cas, donc c'est la fin de l'événement. Merci aux quelques personnes qui sont encore présentes et à toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de venir animer et faire vivre cette journée donc du hackathon, la première édition qui, je l'espère, ne sera pas la dernière du hackathon Saisie CDJV. Merci bien sûr au Saisie qui a fait l'accueil, qui a proposé une collation sucrée, salée, des boissons pour tous les participants et qui nous a fourni bien sûr les lieux. Et merci aux étudiants qui ont travaillé donc longuement, je le rappelle, ce sont des étudiants de dernière année, les A5, c'était donc l'un de leurs projets, ingénierie et développement durable, ingénierie durable, pardon, j'ai rallongé le titre, qui donc sont évalués bien sûr pour toute cette activité. Bien sûr, les problèmes techniques sont évidemment hors de la portée là, de nos compétences aujourd'hui, ou du moins de notre matériel. Donc bien sûr, on ne sera pas impacté par ça. J'espère que le live, pour les gens qui ont pu le regarder, a été quand même de qualité, même si on a eu des problèmes de caméra et quelques problèmes de son vers la fin. J'espère que ça aura plu à tout le monde. Voilà. Et donc un grand merci à tous ceux qui ont fait vivre cette première journée, qui, je l'espère, reverra le jour sous un meilleur angle, avec de meilleurs matériaux. Voilà.